Kevin s'est bien habillé aujourd'hui. Il a mis un costume et une cravate, une magnifique chemise. Il est assorti, il est élégant. Il sait qu'il est beau. Il se balade dans la rue et tout à coup, il se croise Jennifer. Jennifer lui fait un compliment. Elle lui dit « Waouh, t'es vraiment beau aujourd'hui. » Kevin ne sait plus quoi répondre. Il se met à trembler, il transpire à grosses gouttes. Adonis. Adonis, lui, s'habille tous les jours bien et marche bien dans la rue. Tout à coup, il croise Anne-Sophie. Anne-Sophie lui dit aussi « Ah, mais t'es vraiment bien habillé aujourd'hui, Adonis. » Adonis dit « Je sais. » Pourquoi je te raconte cette histoire? Sois comme Adonis. L'histoire que je vais raconter, en fait, c'est un test que les femmes vont faire. Encore un que les femmes vont faire. Oui, vraiment. Encore un test. Mais c'est un test qu'elles font. La plupart du temps, en fait, les femmes ne se rendent pas compte de ce qu'elles disent, de ce qu'elles font et pourquoi elles le font. En fait, c'est leur cerveau de travail qui va faire les tâches, on va dire, normales et qui va réagir « Ah oui, c'est pas grave, je dis ça comme ça. » Non, alors qu'il y a leur cerveau inconscient, leur cerveau sexuel qui est en train d'évoluer tout le temps derrière. Il dit « Est-ce que c'est une bonne opportunité? Est-ce que cet homme est séduisant? Est-ce que cet homme est un partenaire sexuel? Est-ce qu'il m'excite? Etc. » Et lorsqu'elles vont te faire un compliment, les femmes, en fait, elles vont regarder comment tu vas réagir. Et oui. Et donc, moi, je vais te raconter une histoire. On était avec un groupe d'amis, on était sortis, et il y a une fille qui fait à un autre mec dans le groupe « Ah, t'as vraiment de beaux yeux, j'avais jamais remarqué. » Et le mec, il fait oui, merci. Qu'est-ce que ça voulait dire, en fait? Que le mec, il avait jamais de compliments, ou que lorsqu'on lui en faisait, il était incapable de les prendre, parce qu'en fait, il avait une piètre estime de lui-même. Et la nana, elle l'a vu tout de suite ensuite. Et c'est trop énorme parce que juste après, la nana, elle fait le même shit test avec moi. Elle me dit « Ah, mais toi aussi, t'as vraiment des beaux yeux, Thomas. » Je fais « Ouais, je sais. » Et là, l'énergie était différente. Et moi, je lui ai dit un truc du genre, tu vois, lorsque tu dis ça, en fait, tu t'en rends pas compte, mais t'as étudié, en fait, sa réaction, pour voir qu'est-ce qu'il pensait de lui-même. En fait, c'est comme ça que les femmes vont pouvoir savoir ce que tu penses de toi-même. Et parce qu'en fait, la question est double. C'est qui tu es, d'abord, quelle est ton estime de toi, et ensuite, comment tu interprètes les compliments des femmes. C'est-à-dire, plus généralement, les compliments. Est-ce que tu les reçois bien? Est-ce que tu sais recevoir? Est-ce que tu sais accueillir? Est-ce que tu sais preuve de gratitude? Est-ce que ta valeur, en fait, dépend de l'attention d'une femme? Est-ce que ta valeur dépend du regard, de l'attitude, du compliment d'une femme? C'est ça qui est le plus important. Parce que les femmes vont être très sensibles aux signaux, en fait. Les femmes, il y a deux choses à comprendre chez les femmes. Trois choses, en fait. D'abord, une femme, elle croit toujours qu'elle est l'exception. C'est-à-dire qu'elle croit que « Ah, je suis pas comme ça, oui, moi j'ai eu 10 partenaires avant, mais t'inquiète pas, je divorcerai pas. » Voilà. Ça, c'est son cerveau normal qui parle, son cerveau sexuel. Là, il est en mode « On joue de la flûte, quoi. » Et la deuxième chose à comprendre, c'est la première chose. Une femme, elle croit qu'elle est l'exception. Deuxièmement, en fait, une femme, elle va croire que... elle va jamais te tester, en fait. Alors qu'elle est tout le temps d'accord avec toi, qu'elle est tout le temps contente avec toi. Mais en fait, si elle est tout le temps d'accord avec toi, c'est un red flag, en fait. Une femme, elle doit s'opposer à toi. Et en fait, c'est ce qui va leur faire plaisir, disons, chez les bad boys, parce que ces mecs-là se foutent du regard des femmes. Et c'est ça que les femmes veulent, c'est le pic des émotions. C'est ça, tout simplement. En fait, comment tu polarises une femme, comment tu sexualises une femme, c'est pas en étant sexuel, en étant comme ça, etc. C'est juste en t'en battant les couilles, en fait. C'est ça le plus important, c'est t'en battre les couilles. Et donc, comme les femmes sont des créatures sociales, elles vont répondre aussi à deux choses, que je te disais, c'est qu'elles vont répondre, à l'apparence que tu as, l'apparence physique, que ce soit tes vêtements ou que ce soit ton corps, mais elles vont répondre aussi aux signaux que les femmes donnent à ton apparence physique, en fait. Donc, elles vont regarder les autres, elles vont se coopter, dans une certaine mesure. Il y a un instinct grégaire, elles vont suivre les autres. Si, en gros, tu as 10 femmes qui t'aiment bien, qui te regardent, la 11e femme, elle va même pas se poser de questions, en fait. Par contre, si t'es un mec lambda, il y a aucune femme qui te regarde, il y a aucune femme qui va te regarder en plus. Il faut que tu sois tellement centré sur toi-même que tu provoques en quelque sorte la boule de neige. Tu vois ce que je veux dire? Tu provoques la boule de neige qui va faire encore en sorte que les femmes vont commencer à s'intéresser à toi. Alors parce que l'intérêt de la part des hommes est différent, l'intérêt il est basé sur la compétence pour les hommes. Mais la compétence en général. Alors pour les femmes, c'est la compétence dans le fait de savoir gérer les femmes, plus généralement. Et ça veut dire aussi être compétent dans d'autres domaines, par exemple changer un pneu, changer une ampoule, ouvrir un peu de confiture ou de cornichon. Oui, c'est vrai les gars. C'est ça. C'est vraiment très important que tu fasses attention à ça. Et alors, donc je vais vous parler des compliments, mais je voudrais parler vraiment, cette vidéo, je pense qu'elle va être un peu fourre-tout, mais elle est importante. Mon chat est en train de dormir là, attends, je te le montre. Je sais pas si tu le vois. Ça dort dur. Voilà, reviens. Ce qui est très important, c'est comprendre qu'en fait, les femmes, elles sont hypnotisées par un physique masculin. Elles sont hypnotisées, littéralement. L'équivalent, en fait, de la figure du sablier
pour un homme, c'est le V inversé pour les femmes. C'est le V en fait plutôt, pardon, c'est le V-taper. C'est littéralement les abdominaux du bas ciselés en fait, voire en fait les fléchisseurs de la hanche, voire littéralement en fait comme une flèche qui descend vers ton pénis quoi. C'est ça en fait. Les femmes littéralement c'est magnétique, c'est hypnotisant. Et moi je te disais ça cet été ou l'été dernier, lorsque j'étais en shape estivale, mais tu sais sans sécher, juste en faisant du sport, en marchant un peu plus, en étant plus actif. Mais il faudrait voir comment les femmes, elles me regardaient. Les femmes, elles disent, elles ne veulent pas être objectifiées, mais c'est faux en fait. Elles veulent être objectifiées, mais seulement par les hommes par qui elles sont attirées. Ok? Donc c'est-à-dire que si t'es Jean-Robert moyen ou t'es Abdou le livreur de pizza et que toi tu commences à envoyer des dick pics à la meuf, bah non, ça va pas marcher. Par contre, si t'es giga Tchad et que la meuf littéralement, dès qu'elle te voit, c'est les chutes du Niagara entre ses jambes, bah tu peux lui dire tout ce qu'elle veut d'elle. Tu peux lui dire, je vais te plier comme un origami, ça va bien se passer. Elle va dire, ah oui, absolument. C'est ça en fait, c'est juste ça. C'est est-ce que tu es attractif ou non pour la femme. Et en fait, le summum de l'attractivité, c'est de te ficher en fait si tu es attractif ou pas pour la nana et c'est d'agir comme tu veux. Moi, je voudrais faire un truc trop drôle en fait. Je voudrais raconter une histoire. Cette histoire, elle est trop drôle. Mais je sais pas comment la frame en fait. Tu vois, là, je faisais un sparring en fait. J'étais au sparring, etc. Et je spar avec une nana. Et j'y vais, je retiens pas mes coups. Littéralement, je retiens pas mes coups. En fait, je me moque même d'elle, dans le sens où, tu sais, je me balade, je marche sur le côté, je fais etc. Et moi, je croise les jambes et je me dis, Logan Brown, il a dit, si tu croises les jambes, tu te mets un uppercut. Donc je me suis mis un uppercut, léger quoi, j'avais le casque et tout. Mais tu sais, elle a pas compris quoi. Et moi, je lui dis, j'ai croisé les jambes, je me suis mis un uppercut. Et tu sais, la fille, elle se dit, c'est quoi ce bordel? Tu sais, on continue tout ça et vraiment, je l'ai enchaîné. À un moment, on est arrivé au corps à corps, je l'ai bloqué contre un mur. Bam, 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 bam. Et je vais être honnête avec vous. Je pense qu'elle a apprécié ça. Mais dans le sens où elle s'est dit, il me traite pas comme une femme. En fait, c'est bizarre cette dimension que j'ai compris, c'est les femmes, c'est qu'en fait, elles veulent pas que tu les traites comme des femmes. Elles veulent pas de traitement de faveur. Les femmes ne veulent pas de traitement de faveur. C'est un énorme paradoxe que je suis en train de découvrir et de me rendre compte, c'est qu'en fait, tu montres que tu es un simp lorsque tu considères la femme comme plus faible que toi. Alors que si, et donc tu ajustes tes coups en tant que tel, tu ajustes ton comportement en tant que tel, tu vois. Mais si tu considères la femme en fait comme, oui, plus faible que toi, mais tu t'en fous, parce qu'elle est là, elle l'a mérité, c'est parti, ben voilà, c'est parti. Bon, alors on est dans un cas spécifique, on fait du sparring, etc. La nana, après, elle a vraiment, elle fait des combats, etc. C'est pas n'importe qui, quoi. Mais je veux dire, moi, j'étais super confiant samedi dernier, c'était littéralement hier, et ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Et donc, c'était très drôle, en fait, parce qu'après, bon, il y a une interaction particulière qui a fait que je me suis dit, mais j'ai vu son comportement changer. Et c'est là que je voudrais arriver, en fait, c'est que le plus important dans tout ce que je viens de te dire, c'est que ça prend du temps, en fait, pour un homme et une femme de se connaître. Ça prend du temps pour créer un lien de confiance. Et on n'a plus le temps aujourd'hui, avec les femmes qui ont leurs applications de rencontre, leurs médias sociaux, leur téléphone en permanence, parce que crois-moi une chose, le téléphone, en fait, c'est un outil de contrôle des gonzesses, mais quand je dis des gonzesses, je veux pas juste dire des femmes, je veux aussi dire des mecs qui sont féminés. Si toi, t'es H24 sur ton téléphone, t'es une gonzesse, c'est tout. Moi, je vais être honnête avec toi, si t'as Instagram, t'es une gonzesse. Moi, j'ai mon pote, là, un super pote à moi, il a Instagram, et je lui dis, pourquoi t'as Instagram? Ça te sert à littéralement à rien. Moi, sur mon téléphone, littéralement, les 3 applications pour écrire des messages, 4. C'est Gmail, littéralement, pour envoyer des courriels, consulter mes courriels. C'est WhatsApp, pour contacter ma famille en France. Par exemple, j'ai appelé ma grand-mère aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'était la fête des grand-mères, les gars. Donc, si vous voyez cette vidéo en retard, bah, souhaitez-le demain. J'ai aussi les messages textes, normal quoi. Et j'ai YouTube. J'ai YouTube parce que c'est comme ça que je upload mes vidéos. Et c'est dur pour moi de pas aller tout le temps là-dessus, de pas regarder des vidéos en chaîne. Voilà, je préfère le dire ça. Et donc, en fait, ça prend du temps à connaître les gens, ça prend du temps à créer un lien de confiance. Et c'est ça qui est le plus important, parce que comment une femme, elle va t'évaluer? Je te disais, elle t'évalue sur ton physique physique et ton physique vêtement. C'est pour ça que là, je me suis bien habillé, j'ai mis un polo Lacoste, t'as vu, vert gazon, mec, vert gazon été. Là, j'ai des bottines, j'ai mon jeans, etc. Parce que je voulais les sortir. Et en fait, c'est ça aussi qui va te faire de toi un homme, c'est qu'en fait, elle va voir que t'es masculin parce que tu sais comment t'habiller. Moi, en général, la plupart du temps, en fait, l'autre jour, lorsque je m'étais fait la contrôler, si tu vois une autre vidéo, contrôlée par le vigile de sécurité, j'étais habillé comme un hobo. Je sortais de la salle de sport, j'avais mon jogging, j'avais mon pull, j'avais ma doudoune, enfin voilà quoi. Littéralement, je sors de la salle de sport, je m'en bats les couilles, je veux juste acheter à bouffer et aller. Et voilà, c'est ça quoi. Mais en fait, les gens ils vont te juger là-dessus. C'est l'effet de halo, mec. On est superficiel. Les femmes elles disent elles sont pas superficielles. Les femmes elles sont 10 fois plus superficielles que les hommes. Parce que ce qui va se passer en fait, c'est qu'une femme par défaut, elle va te considérer comme moins attractif.
Je te relis à ma vidéo précédente, c'est expliqué en fait que c'est comme ça en fait. Si tu es au-dessous de l'entonnoir, tu perds des points. Si au-dessus de l'entonnoir, tu as plus de points. Et comme tu vois, cet entonnoir, il est déséquilibré, c'est-à-dire que littéralement, tu as 20%, 10% des hommes qui sont là et tu as 80-90% des hommes qui sont là en fait. Et donc, si t'es pas juste littéralement 1m95, 100 kg de muscle, un chip de 25 cm littéralement qui t'arrive au niveau du genou, bah voilà quoi. T'es invisible. Moi, je te le dis, mec, je suis invisible en fait. Moi, je fais 1m65, je suis pas particulièrement riche, je gagne relativement bien ma vie, j'ai de l'argent, etc. J'ai quand même une communauté où je fais figure quand même un petit peu de leader, etc. C'est ça, donc c'est mon statut, mais je suis pas non plus. Je suis un nobody, quoi. Je suis un nobody. Mais on est quand même quelqu'un, en fait. On est quelqu'un par rapport aux autres personnes. Mais le but, en fait, c'est lorsqu'on est quelqu'un, c'est de comprendre sa place. Qu'est-ce qu'on peut apporter? La contribution dans la communauté. C'est ça qui est le plus important, en fait. C'est comme ça qu'en fait, qu'on monte dans une hiérarchie, c'est qu'on monte notre capacité à contribuer, en fait, pour l'amélioration des autres. Et les femmes, elles sont sensibles à ça. Les femmes, elles sont sensibles au leadership qu'ont les hommes et au charme qu'ils ont auprès des femmes. Charisme, charme. Bon, tout ça pour dire. Simplement, en fait, comprendre que les femmes, elles vont répondre à tous ces signaux. Et elles vont te tester. Et donc toi, si tu veux faire attention à toi, en fait, ton but, c'est de prendre soin de toi et de te traiter comme un homme, en fait. Et te traiter un homme, ça veut dire te faire passer en premier. Si tu ne te fais pas passer en premier, une femme, elle te considérera jamais comme un homme. Elle ne sera pas attirée sexuellement par toi. Tu te fais passer en premier, elle va vouloir avoir ton attention comme un enfant de 5 ans. Et ce qui est malheureux, c'est que oui, toutes les femmes sont différentes, il y a des femmes encore de bonne qualité, etc. Mais en fait, c'est dangereux toutes les femmes pensent être l'exception et se comprendre elles-mêmes. Moi, j'en connais qu'une en fait. J'en connais qu'une femme qui se comprend totalement. Je connais quelques femmes qui se comprennent, on va dire partiellement. Mais c'est sur des centaines et des dizaines et des centaines de femmes que j'ai rencontrées tout au long de ma vie, quoi. Et moi, l'exemple de la femme qui comprend la logique des hommes et des femmes, moi je te le dis, c'est My Non-Leader Life, c'est Victoria, je te conseille d'aller voir, c'est vraiment super intéressant cette vidéo. C'est une ancienne stripteaseuse. Il suffit de voir son mec à quoi il ressemble, voilà. Bon, peut-être il est chauve, mais il a une barbe comme ça, littéralement. Et surtout, en fait, il est masculin, quoi. Tu sens le caractère protecteur, en fait. Tu sens qu'ils sont équilibrés entre eux. Voilà. J'ai pas grand chose à ajouter dans cette vidéo. Prends soin de toi, habille-toi bien. Franchement, traite-toi comme un homme. Moi, maintenant, je me suis dit, je vais commencer à bien m'habiller. Je vais arrêter d'aller en mode. Parfois, je vais à la salle de sport, tu sais, je suis déjà habillé en fait, littéralement. Moi, ce que je préférerais, en fait, je terminerai là-dessus, je pense que c'est important. Si je pouvais, je porterais tout le temps des shorts, l'été et l'hiver. Je me mettrais des bermudas, etc. Parce que moi, j'adore être en short. Mais en fait, la tenue idéale pour un homme, c'est pas un short ou un pantalon, parce que ça compresse les burnes. C'est un kilt. C'est pour ça que les Écossais, ils ont raison. C'est un kilt ou. Une jupe, c'est pour les gonzesses, mais tu vois, un kilt, voilà quoi, il y a une raison pour laquelle c'est des Highlanders énervés qui soulèvent des troncs de 60 kilos, qui les lancent en l'air dans 10 mètres d'altitude, et ensuite qui vont manger et boire toute la bière et tout le whisky, tout ce que tu veux, le Scottish, avec machin bidule chouette, quoi, le bourbon. Mais vraiment, c'est ça en fait. Les mecs, ils ont compris ce que c'était que d'être juste masculin et de s'en battre les couilles. Bon, bien sûr, dans l'idéal, si tu peux ne pas avoir le bidon en mode je suis enceinte de sextuplé alors que t'es un mec, c'est tant mieux quoi. Mais voilà. Donc habille-toi bien, prends soin de toi, fais attention aux tests des femmes, fais attention aux compliments. S'il y a une raison, en fait, les femmes, elles veulent voir quelle estime de toi. Et en fait, travaille sur ton estime de toi, rends-toi compte que c'est toi le trophée, c'est toi le prix à obtenir, c'est toi la récompense. Ça veut pas dire que tu dois traiter les femmes n'importe comment, ça veut juste dire que tu dois te faire passer en premier avant les femmes. Et dès que tu fais ça, en fait, tu deviens immensément attractif pour une femme. Voilà. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.